Alors le métier de visual bot by sélectionniste, c'est d'offrir aux retailers et aux marques qui ont des enjeux de discussion avec leurs clients dans une logique de B2C, de leur offrir une bibliothèque de scénarios conversationnels pré-packagés, pré-testés, pré-trainés et leur permettre de mettre sur le marché très rapidement un bot, un chatbot sur les différentes plateformes de messagerie qu'elles souhaitent mettre à disposition de leurs clients avec des scénarios qui sont déjà préconstitués, pré-pensés pour les enjeux des retailers et des marques. On peut faire plein de choses pour rendre un chatbot plus simple. On a 3 clés là-dessus. Bon, la première, traitement du langage, NLP, intelligence artificielle. Je pense que c'est des sujets qui doivent vous parler. En effet, il faut absolument brancher des outils de traitement du langage pour comprendre les intentions de langage et du coup pouvoir y répondre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous, pour rendre nos bots plus smart, on utilise notre ADN, notre technologie d'origine qui est une technologie de reconnaissance d'image, donc de l'intelligence artificielle appliquée à de l'image. Et on embarque du coup notre technologie propriétaire directement dans les bots pour permettre de faire de la reconnaissance d'image en l'espace de quelques secondes directement via un bot. Troisième sujet, pour rendre un bot plus intelligent, notre conviction c'est de le connecter au CRM de la marque ou du client. Il faut impérativement quand une conversation démarre sur un bot qu'on sache qui est cette personne, pourquoi elle contacte, dans quel cadre, quel est son historique de navigation, son historique d'achat, afin d'aiguiller le plus précisément et de façon plus pertinente, notamment dans une dimension shopping, parce que nous on adresse les retailers et les marques. Dans une démarche shopping, c'est indispensable que le bot soit capable d'aiguiller, d'orienter et d'amener vers une conversion intéressante et intelligente. Et cette conversion ne viendra que si la conversation est designée en étant ultra personnalisée. Bonne question. Je pense que ça va faire évoluer les sites et les applications. Je pense que les applications est quand même un métier un peu en souffrance parce que les gens en téléchargent de moins en moins. Il n'y a pas beaucoup de place sur les téléphones. C'est coûteux pour les opérateurs aussi derrière à maintenir avec les spécificités d'iOS et d'Android. Donc je pense que en effet, nous ce qu'on constate, c'est que les budgets sont en train progressivement de basculer du monde des apps vers le monde des bots. Ouais, pour certaines marques, on va dire comme Uber, comme Waze, une app est indispensable quand c'est extrêmement utilitaire. Vraiment, la question ne se pose pas. Je suis un peu plus dubitative sur le secteur du retail, le secteur de la vente et de la conversion. Je pense que pour des marques très très fortes, une app est indispensable, mais que pour d'autres, pour lesquelles elles n'ont pas forcément les moyens de maintenir une app à grande échelle avec un gros parc d'utilisateurs, un bot peut être à terme stratégique. Sur le sujet du site web, je pense pas qu'un bot va remplacer un site web. Par contre, je pense qu'un bot va amener progressivement les sites web à devenir conversationnels. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que les usages ont changé, les gens ne cherchent plus, ils demandent. Donc en fait, il faut que le site web offre la possibilité de pouvoir juste dropper sa question et que ça soit à la charge du coup à la marque derrière de réceptionner ça et d'y répondre. Voilà, donc les sites web vont je pense évoluer sous une forme conversationnelle.